tout le monde, comment ça va? Alors aujourd'hui je viens vous parler de nos complexes d'huile essentielle qui sont donc à utiliser en usage local. Alors le premier c'est de chez HP Naturals, je vous en ai peut-être déjà parlé d'ailleurs, il s'agit de Lavanderize. Lavanderize, comme son nom l'indique, contient de la lavande, mais également, pour ce côté un peu frais, un côté un petit peu frappé, de la menthe. Et en fait, ça se présente sous forme de roll-on. Et l'association des deux, en fait, va vous apporter apaisement et à la fois un peu de dynamisme, hein, parce que la menthe, c'est vrai, apporte un petit coup de fouet et la menthe est assez relaxante. Alors vous allez me dire, c'est un peu paradoxal comme produit. Alors oui et non, parce qu'on va l'utiliser dans beaucoup de cas. Par exemple, dans les cas de maux de tête. Lorsqu'on recherche quelque chose de frais, ça va apporter du frais, notamment au niveau des tempes. Alors, loin évidemment des yeux, puisque ça reste des huiles essentielles, mais ce côté un peu frais, un peu frappé de la menthe, va apporter du frais, effectivement. On se cogne, par exemple, eh bien, hop, on peut mettre à l'endroit du bleu Lavanderize, puisqu'il va y avoir un côté un peu frais, un côté un peu anesthésiant. Et de plus, l'huile essentielle de lavande est très bonne pour la peau. Voilà, une piqûre d'insecte, par exemple, etc. Voilà. Je vous présente également mes complexes d'huile essentielle à moi. Voilà. Qui sont donc des complexes. Alors, vous avez par exemple le complexe qui est très relaxant, qui contient lui aussi de la lavande, mais également de la mandarine. La mandarine, comme toutes les essences d'agrumes, sont assez réconfortantes. Et la mandarine est spécialement pour les personnes qui auraient une petite tendance au stress, à l'angoisse et tout. Le deuxième que j'ai appelé Felicita parce que c'est la belle vie, c'est le bonheur, voilà, c'est un complexe qui contient de l'ilang-ilang, de la bergamote et du pamplemousse. Alors ce complexe-là va surtout être pour les personnes qui sont un petit peu mélancoliques, qui sont un petit peu dans le blues actuellement, etc. Voilà, et qui ont des crises d'angoisse. Alors, bien sûr, les huiles essentielles ne remplaceront jamais un traitement médicamenteux. Si vous suivez un traitement contre le stress, l'angoisse, que vous prenez des antidépresseurs par exemple, ne jamais les arrêter pour du jour au lendemain dire j'en veux plus, parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle un effet rebond. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, vos angoisses ou la raison pour laquelle vous prenez ces médicaments vont être décuplées. Donc, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain, ça s'arrête progressivement, toujours accompagné par votre médecin qui vous a prescrit ces médicaments, que ce soit votre généraliste, votre psychiatre, un psychanalyste, enfin voilà, on n'arrête jamais un traitement de toute façon. Alors, je mets en garde également contre les huiles essentielles parce que je vois beaucoup de personnes qui disent non mais c'est bon, c'est naturel. Et notamment la lavande où j'entends beaucoup, j'en mets une bonne dose dans le cou de mon enfant, comme ça il n'y a pas de poux, il n'y a rien du tout. Alors attention parce que les huiles essentielles, ça a beau être quelque chose de très naturel, c'est un principe actif qui est extrêmement actif justement. Et il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes et des tonnes pour que ce soit efficace. Donc généralement, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup la présentation de roll-on, parce qu'on est quitte d'en mettre plein, 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 plein. Voilà. Puis j'aime bien aussi, chez HP Naturals, les prix sont assez élevés, parce que c'est de la très haute qualité, mais on regarde à deux fois avant d'en prendre trop. Voilà. Toujours par voie topique, ou par diffusion, ça dépend. Et toujours en faisant un essai pour voir si vous allez supporter, s'il n'y a pas de réaction allergique, s'il n'y a pas non plus bah voilà, vous ne seriez pas bien parce que vous avez utilisé trop d'huile essentielle, etc. C'est quelque chose qu'on utilise avec parcimonie et les huiles essentielles ne sont pas utilisées au quotidien sur du très long terme.
Voilà. De plus, les huiles essentielles, comme vous le savez, sont à très large spectre d'action. Si je prends par exemple le Melaleuca alternifolia, l'arbre à thé, c'est une huile essentielle qui va aussi bien être topissime contre les mycoses des pieds, contre l'acné, mais aussi pour soigner un rhume, par exemple. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un très très large spectre d'action. Et ce qui est intéressant chez les huiles essentielles, c'est qu'elles vont effectivement cibler par elles-mêmes euh, là où il faut aller. Voilà. Si par exemple vous mettez de l'huile essentielle de, je sais pas, je vais dire de citron sur votre bras, ça peut également, ou par exemple, allez, on va dire le Melaleuca alternifolia, ou par exemple également le Ravinsara. Vous en mettez sous vos pieds, eh bien, ça va quand même dégager les voies respiratoires. Voilà. Donc ça sait vraiment où aller, hein, ça trouve vraiment le lieu qu'il faut traiter. Et ça, c'est génial. Alors, on n'utilise pas chez les jeunes enfants. Alors, il y a certaines qui sont plus ou moins sans danger, mais référez-vous toujours à la notice du produit. Dans le cas de doute, demandez non pas Help les filles sur Facebook parce que ce ne sont pas forcément des professionnels, mais demandez à votre pharmacien ou à votre médecin traitant. Attention aux interactions médicamenteuses, notamment comme les jus de pamplemousse avec certains médicaments qui peuvent multiplier la molécule de votre médicament ou au contraire l'effacer. Donc c'est le cas également aussi avec les huiles essentielles ou l'essence de pamplemousse. Voilà, donc je sais que je viens de dire bergamote, ylang-ylang, pamplemousse. Donc si vous prenez un traitement sur lequel il est stipulé que vous ne devez pas prendre de pamplemousse dans l'heure qui précède ou l'heure qui suit ou pas du tout, eh bien ce complexe, vous ne l'utilisez pas. Alors qu'est-ce qu'un complexe? Un complexe d'huile essentielle, ce sont plusieurs huiles, c'est minimum 2, qui vont agir en synergie. Chacune va apporter à l'autre quelque chose de bénéfique. Voilà. Donc généralement, on va cibler quelque chose de bien particulier. Donc par exemple, Felicita, on va l'utiliser donc quand on est un peu dans la morosité, qu'on a des pics de stress intenses, qu'on a des crises d'angoisse, etc. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est en mettre quelques gouttes sur votre poignet, frotter les poignets et les mettre au niveau de votre nez. Voilà. En évitant bien sûr d'approcher près des yeux. Ce que vous pouvez faire également, c'est en mettre au niveau du plexus solaire. Ça va effectivement ouvrir le diaphragme et permettre de mieux respirer. Voilà. Alors non pas que vous ayez des problèmes respiratoires comme un rhume, une bronchite ou n'importe, mais souvent lorsqu'on est en crise d'angoisse, on a tendance à hyperventiler. À la place de respirer habituellement par le ventre, on va avoir une respiration inversée. Donc on va respirer par la poitrine. Et donc, le corps n'est pas fait pour ça. Donc, on va respirer très fort, très vite, on va haleter. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? On a la tête qui tourne, on voit des points lumineux, on commence à avoir mal à la tête avec des auras. Et on peut avoir également des nausées et puis une sensation de je vais tomber par terre. Donc ça aussi, c'est très bien également de pouvoir faire des exercices de respiration avec une respiration pardon, contrôlée pour pouvoir justement, effectivement, éviter cette hyperventilation. Voilà. Donc la mandarine, l'ylang-ylang, le pamplemousse, pour ça, c'est vraiment très très bien. Ça va vous faire voir la vie en rose en fait. Voilà. Le pamplemousse, c'est également un très bon combustif des graisses, donc pourquoi pas en mettre un petit peu là où on peut avoir un peu de gras à perdre, au niveau des cuisses, au niveau du ventre, etc. etc. L'ylang-ylang booste la libido. Voilà, donc si on en met en bas du dos, etc., ça peut un petit peu booster la libido. Alors attention, vous n'avez pas grimpé au rideau non plus, voilà, mais ça aide beaucoup.
Voilà. Et puis généralement, quand on est contrarié, ça peut jouer beaucoup sur la libido. Soit les personnes vont avoir une libido exacerbée, parce que c'est un peu leur défouloir, on va dire, leur manière de retrouver un équilibre, un bien-être, et puis d'autres, ça leur coupe complètement la chic. Hein, voilà, plus de libido du tout. Voilà. Donc, d'ailleurs, je vous reparle encore de Café Nova, hein, que j'adore vraiment, qui peut très bien fonctionner avec l'une des synergies. Lavender Ice, ça peut très bien marcher parce qu'effectivement, comme je vous l'ai déjà dit, Nova Coffee est un café qui est enrichi avec d'autres plantes qui vont jouer aussi une synergie assez intéressante sur bien des fronts. Et ce sont des plantes adaptogènes. Donc on va jouer à la fois sur le dynamisme, si on a besoin d'être dynamisé, et puis ça va calmer un petit peu les personnes qui auraient tendance à être un peu hyperactives. Mais une hyperactivité, j'appelle un peu ça, excusez-moi, hein, mais je brasse de l'air. En fait, je bouge beaucoup, je parle beaucoup, mais en même temps, je suis pas du tout productif. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Donc ça va vous aider à mieux vous maîtriser et à mieux également vous concentrer, et notamment sur un travail. Parce que c'est vrai que parfois, un rien déconcentre quelqu'un, un bruit, une mouche qui vole, etc. Et puis, hop, toute notre attention file vers le bruit ou vers... voilà. Et on n'arrive pas à travailler. Donc, Café Nova aide. Et parfois, les personnes qui sont hyper stressées, hyper tendues, ont effectivement des maux de tête. Donc, Lavender Ice et Café Nova peuvent très bien être en complément. Notre autre complexe, donc mandarine, lavande, voilà, peut très bien être en complément de Café Nova en fin de journée, si vous êtes quelqu'un qui a un peu du mal, qui est un peu voilà, un peu stressé, un peu tendu. Et alors là, notre synergie pamplemousse, ylang-ylang et bergamote va servir surtout pour les personnes qui ont du mal de se lever le matin. On a l'impression qu'elles n'ont pas suffisamment dormi. Elles sont aussi fatiguées que si elles n'avaient pas dormi, alors qu'elles ont peut-être dormi leur content de sommeil, 8-9 heures, mais elles se réveillent. Elles savent qu'elles ont des tas de choses à faire, mais elles ne savent pas par où commencer. Elles sont découragées, etc. Donc ça, c'est une parfaite synergie entre Café Nova et notre complexe d'huile essentielle. Alors, Lavender Ice et Café Nova, vous les retrouverez sur le site internet HB Naturals, dont je vous mettrai les liens en commentaire. Et les deux autres synergies, c'est sur mon site internet emmanuelp.fr. Voilà, donc tout pour votre bien-être. Et puis sur le site emmanuelp.fr, on parle aussi de mode, parce que, voilà, hein, il faut s'habiller. Puis parfois, il suffit de s'acheter une nouvelle petite chemise, un petit pantalon, un petit pull et tout, pour qu'on soit un petit peu mieux dans sa peau. Voilà. Alors le but, c'est pas de casquer, se dire bon, je vais dépenser plein de fric, comme ça je vais être mieux dans ma tête. C'est avoir un petit truc nouveau, un petit truc qui nous a plu. Et comme on arrive sur la belle saison, le printemps qui va arriver, vous allez voir des petites robes en Liberty, par exemple. Alors, j'aime beaucoup travailler avec les Italiens qui font beaucoup de taille unique. Comme ça, on se prend pas la tête. Je prends quoi, 48, 42, je sais pas. Donc, on se prend moins la tête avec les produits, enfin les articles en taille unique. Vous aurez un joli petit short que je vous ai mis tout à l'heure. Alors, pour l'instant, il existe qu'en kaki, mais on mettra d'autres coloris également. Voilà, donc et surtout très très à la mode ce printemps-été, c'est un principe que j'aime beaucoup, c'est la jupe short. Alors, ça se présente comme une jupe, on a l'impression qu'on est en jupe, mais en fait on est en short. Alors ça peut être sympathique pour les femmes qui n'ont pas trop l'habitude de porter des mini-jupes et qui vont par exemple dans les transports en commun, déjà c'est beaucoup plus propre je trouve. Parce qu'au final, on est en short,
Voilà, donc ça s'enfile comme un short, mais c'est un visuel de face comme une jupe. Et puis surtout quand on n'a pas trop l'habitude, et puis vous savez, quand on a des grandes pattes, qu'on ne sait pas trop quoi en faire dans les transports en commun, bah parfois on a les jambes du voisin qui tapent, etc. Donc on a tendance à se mettre un peu les jambes écartées. Alors c'est pas forcément une invitation, donc les hommes, calmez-vous, c'est parfois qu'on ne sait pas comment se mettre à l'aise. Et donc avec une jupe short, bah, au final vous êtes en short. Et le visuel donne vraiment un visu de jupe. Donc c'est vraiment très très mignon. Alors on va en mettre un petit peu dans toutes les matières, en simili, tout ça, voilà. Ça va être des accessoires d'emmanuelp.fr. Moi j'aime beaucoup en tous les cas. Voilà, c'est pratique, c'est propre, c'est mignon, c'est très joli et ça donne vraiment une impression d'être en jupe sans vraiment l'être. Voilà. Donc les hommes ne pourront pas vous tirer la jupe, vous ne pourrez pas faire Marilyn Monroe sur une bouche d'égout de métro. Non, peut-être pas une bouche d'égout. Je dis n'importe quoi. Voilà. Donc tout ça, c'est en nouveauté sur mon site où on allie à la fois la beauté, le bien-être, le mieux-être et tout. Et n'oubliez pas aussi nos prestations qui sont en ce moment en promotion. Voilà. Et qui vont vous permettre donc de retrouver le calme, la sérénité, du coaching aussi, on a du coaching de développement personnel, voilà. Alors c'est très important, hein, je le redis encore une fois, de bien savoir faire la distinction entre la psychothérapie et le coaching. Le coaching, on pousse un peu voilà, les gens dans leurs limites. Alors ceux qu'il ne faut pas trop bousculer n'aiment pas du tout le coaching. Ah mais vous me dites jamais de choses positives. J'encourage quand il y a des choses positives. Allez-y, c'est super. Mais on travaille aussi le négatif pour le tourner en positif. Parce que si je dis ouais super, je sais pas la contrarier, c'est super ce que vous faites, c'est vraiment bien. Alors que je sais qu'elle va droit dans le mur, c'est pas top. C'est pas top de ma part. Et voilà. Donc si vous aimez être caressé dans le sens du poil, comme on dit, le coaching n'est peut-être pas fait pour vous. Voilà, tout le monde n'est pas fait pour le coaching. Mais à un moment donné, il faut savoir se remettre en question, trouver ses points faibles pour en tirer une force, pour en tirer du positif. Et il y a des personnes pour qui, bah non, moi je suis parfaite, je suis bien comme ça, donc j'ai juste la poisse qui me poursuit, hein, c'est tout, mais tout va bien. Parfois, il faut se remettre juste en question. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Profitez-en, les séances de coaching sont en ce moment en promotion. Donc, quel que soit votre objectif, je vous aide à l'atteindre. Ok ? Voilà, que ce soit une perte de poids, que ce soit retrouver la zénitude, que ce soit améliorer votre couple. Voilà, alors je dis pas que j'ai la science infuse, hein, j'ai été larguée comme tout le monde, hein, voilà, j'ai été cocu, j'ai été larguée, voilà, ça peut arriver à tout le monde, même à moi, hein, je vous assure. Même parfois on est largué, on sait même pas d'où ça vient, mais c'est comme ça. Bon, bah voilà, hein, on changera pas l'être humain, hein. Voilà, mais en tout cas, je vous aide à y voir plus clair dans les relations, améliorer vos relations, etc. Voilà. Bon, bah écoutez, bonne journée à vous tous et à vous toutes et je vous dis à bientôt, j'espère. Ciao, ciao!